Mercredi 22 octobre 2025, amis téléspectateurs de Ducoin TV, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Politique pour commencer cette session d'information, l'ancien président béninois Boni Yahi et les candidats du parti Les Démocrates, Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, sont convoqués par la police judiciaire suite à une plainte du député Michel Sodjimou concernant la validité de leurs parrainages électoraux. Cette convocation intervient dans un contexte électoral tendu et soulève des inquiétudes dans l'opinion nationale et internationale. Toujours en politique, la Cour constitutionnelle rouvre demain jeudi 23 octobre 2025 l'audience concernant le parrainage du parti Les Démocrates à la demande du parti qui souhaite fournir des éléments nouveaux. Les démocrates contestent l'intervention du tribunal de première instance de Cotonou dans l'affaire de retrait de parrainage du député Michel Sodjimou, estimant que seule la Cour constitutionnelle est compétente en matière de contentieux électoral. Ce report permettra au parti de renforcer son dossier avec des éléments supplémentaires. Sécurité à présent, un gardien de nuit a été retrouvé ligoté et assassiné lors d'un cambriolage survenu dans un magasin à Adjagbo, près de la pharmacie Saint-Georges à Abomey-Calavi, dans la nuit du 19 au 20 octobre 2025. Les cambrioleurs ont cisaillé les portes métalliques arrière du bâtiment et fouillé systématiquement l'établissement commercial, transformant ce vol en drame humain. La police technique et scientifique mène les enquêtes pour identifier les auteurs de ce crime. Hors des frontières béninoises, des manifestations ont éclaté en Côte d'Ivoire contre la candidature d'Alassane Ouattara à un 4e mandat, entraînant des dégâts matériels importants et environ 700 arrestations. L'opposition dénonce une confiscation du pouvoir et demande la réintégration de candidats invalidés par le Conseil constitutionnel, tandis que les autorités ont coupé Internet pour contrôler la situation. La crise politique qui secoue la Côte d'Ivoire reste non résolue et la communauté internationale appelle au dialogue pour éviter une escalade de violence. Au Niger, pour finir, le gouvernement a lancé une collecte de 100 francs par élève sous le slogan « 100 francs pour la patrie, un geste pour l'avenir » afin de renflouer les caisses de l'État affectées par des sanctions internationales depuis le coup d'État de juillet 2023. Cette contribution présentée comme volontaire et patriotique suscite des inquiétudes quant à son impact sur les familles déjà en difficulté financière et sur la scolarisation des enfants vulnérables. Des questions persistent sur le caractère réellement volontaire de cette mesure, l'utilisation transparente des fonds collectés et ses conséquences sur l'accès à l'éducation. C'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de semaine à chacun et à tous. Abonnez-vous à la chaîne Ducoin TV et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.